Je courais sous la pluie en essayant de rentrer à la maison aussi vite que possible quand j'ai remarqué que mon béguin, James, marchait sur les stades de l'école. Je voulais pas qu'il me voie comme ça, j'étais trempée jusqu'aux os, ressemblant à un rat noyé. Mais je devais savoir ce qu'il faisait. Et s'il entrait par effraction dans l'école, j'ai décidé de le suivre. Et à un moment donné, je jure qu'il s'est retourné et m'a regardé. Je savais pas si j'imaginais des choses, mais il semblait même qu'il me souriait. Attends, voulait-il que je le suive ? Soudain, je me suis sentie courageuse. J'allais lui dire ce que je ressentais. Le moment que j'avais attendu toute ma vie était arrivé. Mais ensuite, je l'ai vu grimper dans l'abri anti-tornade et cela aurait dû être mon premier avertissement de ne pas continuer à le suivre, car les choses allaient devenir super bizarres. Avant de vous dévoiler mon histoire folle, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour rester au courant de toute la folie que mon histoire animée vous réserve. Ok, alors là, je grimpais dans un abri contre la tornade, sans aucun plan de ce que je ferais ensuite. J'agissais purement par impulsion et c'était incroyable. J'étais sûre qu'il savait que j'allais monter après lui, mais je ne pouvais rien voir. Alors j'ai utilisé la lampe de poche sur mon téléphone et j'ai réalisé qu'il avait déjà descendu les escaliers. La pluie tombait vraiment à présent. Alors j'ai fermé le couvercle. La dernière chose que je voulais était d'inonder l'abri. Pas un soir spécial comme ce soir. Je n'avais jamais été aussi proche de James auparavant. Juste nous deux, seuls. Sauf que nous n'étions pas seuls. Dès que j'ai fermé le couvercle, j'ai entendu une voix de fille. Non! J'ai commencé à paniquer, j'ai décidé que c'était une idée stupide. J'ai poussé le couvercle pour remonter, mais il ne s'est pas ouvert. Peu importe à quel point je l'ai poussé, il n'a pas bougé. Oh mon Dieu! J'étais coincée. Si c'était juste moi et James là-bas, ça aurait été assez excitant. Mais soudain, j'ai entendu un son de baiser et j'ai réalisé que mon pire cauchemar venait de se réaliser. J'étais coincée dans un abri anti-tornade avec mon béguin et sa copine. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais là comme une harceleuse effrayante, alors j'ai essayé de rester aussi silencieuse que possible. Je pouvais les entendre rire, puis la fille a dit « Est-ce que quelqu'un t'a vu venir ici ? J'espère que nous ne nous ferons pas prendre. » Et James a répondu « Non, je ne pense pas. Oh si, attends, il y avait une fille de mon école. Mais elle ne va rien dire, elle est tellement nulle. » Sur ce, j'ai dû me couvrir le visage. Je voulais pleurer. J'avais l'impression qu'il venait de me fourrer un couteau dans le cœur. Et puis je me suis sentie en colère. Je devais sortir de là. C'était littéralement la situation la plus embarrassante dans laquelle se trouver. Et que penseraient mes parents quand ils le sauraient ? J'ai poussé le couvercle une dernière fois, mais j'ai poussé trop fort. J'ai perdu pied, j'ai roulé dans les escaliers. J'ai atterri avec un bruit sourd et j'ai perdu connaissance pendant une seconde. Quand j'ai ouvert les yeux, James et sa petite amie se tenaient au-dessus de moi. Ils ne m'ont même pas demandé si j'allais bien. James m'a juste regardé et a dit « Tu m'as suivi ici ? À quoi tu joues ?» Puis s'est tourné vers sa petite amie et a dit « Allez bébé, remontons. » Ensuite, ils m'ont laissé allonger là et se sont dirigés vers les escaliers. J'étais sur le point de leur dire que nous étions piégés, mais ils allaient bientôt le découvrir par eux-mêmes. J'entendais James frapper le couvercle de l'abri. Mais il ne s'ouvrait manifestement pas. Et puis, il m'a crié, il m'a demandé si j'avais fait ça, et si je trouvais ça drôle. Non, James, je n'ai pas trouvé ça drôle, je voulais lui crier. Dieu, que dirait-il s'il savait à quel point j'aurais aimé être sa petite amie et pas cette fille blonde stupide ? Ensuite, il a commencé à crier sur la façon dont il devait sortir le plus tôt possible, car le lendemain, c'était son grand match de football, qui allait lui garantir une bourse d'études dans un collège de haut niveau. Il a dit qu'il devait l'obtenir, sinon il serait coincé dans cette ville stupide pour toujours. Oh non, c'était un désastre, et c'était que le début. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi, avec ma lampe de poche sur mon téléphone, et j'ai réalisé qu'il n'y avait littéralement rien ici, à l'exception de quelques sacs de sable et d'une vieille couverture éraflée qui ressemblait à un millier d'insectes. Et puis, j'ai réalisé que je tremblais, comme prise d'un froid glacial. Mon téléphone n'avait plus que 10%. Pas que ce soit important, il n'y avait absolument aucun signal de toute façon. Je n'avais même pas de bouteille d'eau sur moi. Et à l'apparence des choses, James et sa petite amie n'avaient rien non plus. Oh mec! J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils descendaient les escaliers. J'avais tellement peur de ce qu'ils allaient me dire. Ils se disputaient et la petite amie de James est venue me voir et m'a dit « C'est tout ta faute, tu as tout ruiné !» Vraiment, cela m'a semblé être le moment le plus gênant de toute ma vie. James lui a dit d'essayer de se calmer. J'ai appris qu'elle s'appelait Amy. Elle avait dû aller dans une autre école parce que je ne l'avais jamais vue auparavant.
Aucun d'eux n'avait de signal non plus, et bientôt ils ont commencé à crier à l'aide. Je voulais pas leur dire que c'était inutile. La pluie était si forte que personne ne nous entendait, même s'ils étaient juste au-dessus de nous. Finalement, je leur ai dit que j'étais désolée, même si c'était pas de ma faute. J'ai menti, je leur ai dit que j'essayais de m'abriter de la pluie parce que j'avais oublié mon parapluie, mais Amy ne m'a pas cru. Elle a dit « Ouais, c'est vrai. Tu es clairement une harceleuse. Aimes-tu regarder les autres s'embrasser ou quelque chose comme ça? James a dit que t'étais nulle et il plaisantait pas. Regarde-toi !» Si je n'avais pas déjà été sous terre, j'aurais demandé au sol de m'engloutir. Personne n'avait jamais été aussi méchant avec moi auparavant. Après cela, c'était vraiment inconfortable et nous étions tous de mauvaise humeur. Bientôt, il est devenu évident que nous devions tous passer la nuit là-bas. Alors j'ai trouvé un coin aussi loin que possible d'Amy et je me suis allongée. Je tremblais encore et j'ai pensé à utiliser la couverture infestée d'insectes, mais Amy l'avait déjà attrapée. Il n'y avait aucun moyen que je m'endorme. J'avais tellement soif. Et même si le refuge avait heureusement une petite toilette, il n'y avait pas d'évier, ce qui signifiait pas d'eau courante. J'aurais bu la pluie plus tôt si j'avais su que cela allait arriver. Je me suis couverte les oreilles parce que j'avais peur de les entendre s'embrasser. Et finalement, j'ai dû m'endormir parce que l'instant d'après, je me suis réveillée en entendant un bruissement. J'ai regardé Amy, et même si je ne pouvais rien voir, je savais qu'elle mangeait quelque chose. Je pouvais l'entendre. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait de la nourriture avec elle. Et ne la partageait pas. Est-ce que James savait? J'aurais dû dire quelque chose, mais j'avais trop peur. J'avais déjà causé assez de problèmes. Enfin, le matin est arrivé, et à ce moment-là, mon téléphone était à 2%. Bientôt, je ne saurais même plus quelle heure il est. J'étais en pleine explosion pour aller aux toilettes, alors je suis allée l'utiliser, et bien sûr, Amy m'a crié dessus. Il m'a dit que mon pipi était trop fort et l'avait réveillé. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un interrupteur à l'extérieur des toilettes. J'ai cliqué dessus, ne m'attendant pas à ce qu'il fonctionne, et soudain, tout l'abri a été inondé de lumière. Amy a rapidement remonté la couverture et m'a dit de détourner le regard. Oh mon Dieu, il portait pas de vêtements? Puis Amy a ri et a dit que tout le monde savait que la chaleur corporelle était le meilleur moyen de survivre par temps froid. Urk. Une fois qu'ils se sont habillés, j'ai réalisé à quel point Amy était jolie, et cela m'énervait vraiment. Comment aurais-je pu penser que James serait un jour intéressé par quelqu'un comme moi, quand il avait Amy? J'ai couru dans les escaliers et essayé de repousser le couvercle. Mais je me suis simplement assise là à attendre que les gens arrivent à l'école. Ensuite, je crierai. De plus, je voulais pas qu'ils me regardent. Je me sentais tellement peu sûre de mes vêtements de course, je m'étais même pas rasé les jambes. Je voulais pas que James le remarque. J'entendais la cloche et les pieds de l'école marcher sur nous, mais personne ne m'entendit crier. Combien de temps serions-nous ici? James se plaignait d'avoir faim et Amy aussi. Mais je savais qu'Amy avait mangé quelque chose dans la nuit. Elle était une menteuse. Nous avons commencé à chercher partout pour voir si nous pouvions trouver quelque chose. Et James a soudain eu l'air heureux. Sous les sacs de sable, il avait trouvé de vieilles bouteilles d'eau. L'eau avait l'air dégoûtante, mais j'aurais bu quelque chose à ce moment-là. James et moi avons bu 1 litre chacun. Mais Amy a refusé. Comme tu veux, j'ai pensé. Puis environ 1 heure plus tard, j'ai commencé à ressentir d'étranges douleurs dans l'estomac. Oh non, il n'y avait pas de papier toilette. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai dû courir et j'ai failli vomir. J'étais pas la seule. James a couru après moi et à un moment donné, nous étions tous les deux allongés sur le sol en train de vomir à tour de rôle. Pas exactement ce que j'avais en tête pour notre premier rendez-vous ensemble. Cette eau doit avoir environ 20 ans ou quelque chose comme ça. Amy a été sérieusement agacée et a même essayé de traîner James hors de la salle de bain. Était-elle jalouse? Et puis, j'ai remarqué une bouteille de soda vide derrière les toilettes. Amy avait-elle secrètement eu une bouteille de soda et ne nous l'avait pas dit? Comme c'est égoïste. Ce premier jour semblait passer. La plus grande partie s'était passée dans la salle de bain, bien sûr. À la fin de la journée, j'avais presque perdu la voix en criant à l'aide. Serions-nous coincés là pour toujours? Et puis la nuit est arrivée et James et Amy se sont affrontés. Secrètement, cela m'a fait plaisir de les voir se disputer. James méritait mieux. Il était très contrarié d'avoir raté son match de football, mais Amy n'arrêtait pas de dire qu'il pourrait aller à l'université avec elle et qu'ensuite ils ne seraient jamais séparés. Et James s'est vraiment fâché et a dit qu'il ne voulait pas aller à l'université avec elle. Puis toute la pièce est devenue silencieuse. C'était tendu. Je savais pas quoi faire, alors je suis restée silencieuse et j'ai fait semblant de dormir. Un peu plus tard, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. J'ai ouvert les yeux. J'ai pu voir James. Il a dit qu'il pouvait entendre mes dents claquer et que je devais venir partager leur couverture. Mais si Amy se réveillait et me voyait, elle deviendrait folle.
Je m'en fichais cependant. James était en fait très gentil avec moi pour la première fois de ma vie. Je pouvais pas perdre ma chance. Alors j'ai grimpé sous la couverture à côté de lui. Nos jambes se touchaient presque. Et bien sûr, ça a réveillé Amy. Et quand elle m'a vue, j'ai cru qu'elle allait exploser. James voulait garder la paix, alors il s'est blotti contre elle et m'a laissée allongée là, toute seule. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser au moment que nous venions de partager. Et pendant la nuit, j'ai décidé d'essayer de me rapprocher de lui. Je me suis retournée jusqu'à ce que je sois presque juste dans son dos. Mais j'ai entendu quelque chose. Ils s'embrassaient. Je les regardais, souhaitant que ce soit moi qui l'embrasse. Je ne pouvais pas m'arrêter de les regarder. Mais tout à coup, Amy a ouvert les yeux et m'a surprise en train de les regarder. Elle a dit à James, mais James a dit que je dormais et qu'il devrait dormir aussi. Mais James ne s'est pas rendormi. Il a attendu qu'Amy ronfle à côté de lui, puis il a tendu sa main et a attrapé la mienne. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'avais tellement envie de me rapprocher de lui. Mais c'était trop risqué. Il y avait toujours la nuit suivante, non ? Nous nous sommes donc endormis en nous tenant la main et je ne pouvais pas arrêter de sourire. Le matin, cependant, j'étais allongée là, toute seule. James et Amy se faisaient des câlins et je me sentais si seule. Quand Amy s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai souri à James et il a souri en retour. Mais ensuite, Amy est sortie et m'a vue et a dit « Arrête de nous regarder comme ça !» Je pensais que James me défendrait, mais il ne l'a pas fait. Il agissait comme si de rien n'était entre nous. Le reste de la journée a été un peu bizarre. Nous nous sommes juste assis tranquillement. À un moment donné, James s'est presque évanoui. Je veux dire, nous étions tous affamés. J'étais tellement faible. J'ai continué à faire la sieste. Et quand je me suis réveillée d'une de mes siestes, James et Amy mangeaient des biscuits. D'où les ont-ils obtenus ? Je pouvais presque sentir la salive couler de ma bouche. Et j'ai supposé qu'Amy allait m'en offrir un. Mais elle ne l'a pas fait. Ils les ont tous mangés. Après cela, je n'ai parlé à aucun d'eux. J'étais tellement en colère. J'ai pas pu dormir cette nuit-là parce que mon estomac grondait si fort. Mais une fois qu'Amy s'est endormie, James a fouillé dans sa poche et m'a tendu un biscuit. Je jure que je l'ai presque embrassé sur place. C'est pourquoi j'avais le béguin pour lui. C'était en fait un bon gars, même s'il avait un démon pour petit ami. Pour les quelques nuits suivantes, nous sommes entrés dans une petite routine. Après qu'Amy se soit endormie, nous nous sommes allongés là et nous nous sommes tenus la main. Et une nuit, James est venu vers moi et j'ai pu dire qu'il était sur le point de m'embrasser, mais Amy a commencé à murmurer dans son sommeil. Il s'est rapidement déplacé vers elle et la tenait. Ça m'a rendue folle. Après que nous soyons restés là-bas pendant environ 6 jours, les choses commençaient vraiment à sentir. Les toilettes, mes vêtements, c'était méchant. Et toujours James et moi n'avions pas partagé un baiser. Mais pour une raison quelconque, Amy avait toujours l'air bien. Ce jour-là, j'ai remarqué qu'elle ne se levait pas. C'était comme si elle avait renoncé à demander de l'aide. Cela m'a dérangée. Pourquoi pouvait-elle s'asseoir là et se détendre ? Alors je lui ai dit que je venais de voir une énorme araignée. Et je ne l'ai jamais vue courir aussi vite. Elle a couru dans les escaliers jusqu'à l'endroit où se trouvait James. Et je suis immédiatement allée là où elle était assise. J'avais juste le sentiment qu'elle cachait quelque chose comme un autre paquet de biscuits. Mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus grand. Sous l'endroit où elle était assise, il y avait une partie détachée du plancher. Je l'ai soulevée, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il y avait tellement de choses là-bas. Produits de beauté, nourriture, une batterie, même des vêtements. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passait ? J'ai pas eu le temps de remettre le plancher avant que James ne paraisse pour trouver l'araignée. J'ai chuchoté qu'Amy avait caché des trucs. James a couru et sorti son téléphone. Il connaissait son mot de passe et le tapa rapidement. Puis il a vu des messages qui disaient des choses comme « J'ai besoin de trouver un moyen de l'empêcher d'aller à l'université. J'ai peur qu'il me quitte. » Pendant qu'il les lisait et que je mangeais l'une des barres de chocolat secrètes, elle descendit les escaliers. « Qu'est-ce que tu fais ?» elle a crié, mais c'était trop tard. Nous l'avions prise en flagrant délit. Elle a essayé de reprendre son téléphone à James, mais il ne voulait pas lui donner. Finalement, elle s'est effondrée et a dit qu'elle ne voulait pas que James la quitte pour l'université. Alors, elle avait prévu cela, mais elle n'avait pas voulu qu'il reste coincé ici pendant 1 ou 2 jours. Puis, elle a dit que j'avais tout gâché en me présentant et en les enfermant ici. Mais il y avait autre chose. Pendant qu'elle parlait, j'avais fouillé et à l'intérieur d'une paire de ses chaussettes était une clé. Je l'ai tenue dans mes mains et j'ai regardé James devenir fou. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il était sorti avec une telle psychopathe et qu'elle avait officiellement ruiné sa vie. Puis, la meilleure partie de tout. Il s'est tourné vers moi et s'est excusé. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir traité si mal, mais qu'en fait, il avait réalisé à quel point j'étais incroyable et avait apprécié nos séances de caresses de main pendant qu'Amy dormait.
Sur ce, Amy est devenue folle, elle a couru vers moi et j'ai esquivé. Et puis, je l'ai regardée fouiller à l'intérieur de sa cachette secrète. « Tu cherches ça ?» ai-je demandé en balançant la clé dans ma main. Puis je me suis tournée vers James et j'ai dit « Elle a caché cette clé tout le temps !» Avant qu'Amy ne puisse y arriver, j'ai couru dans les escaliers et j'ai défait la serrure. James était juste derrière moi. Et nous sommes tous les deux descendus et nous nous sommes effondrés sur le sol en riant. Nous étions libres. Alors qu'Amy sortait, je pensais qu'elle allait me donner un coup de pied ou quelque chose comme ça. Mais elle a juste pris la fuite et James a crié après elle. « C'est vrai, continue de marcher. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. » Finalement, elle était partie et James s'est tourné vers moi et m'a donné le plus gros bisou de tous les temps. Nous pouvions voir le concierge courir vers nous et avant que l'enfer ne se déchaîne avec nos parents pour savoir où nous étions depuis la semaine dernière, James a demandé mon numéro. Et maintenant, nous sommes sur le point d'aller à notre premier rendez-vous. La pire semaine de ma vie est devenue la meilleure semaine.